Salut à tous, vous qui nous rejoignez dans cette série, n'oubliez pas que justement c'est une série et que ça commence par là, il y a l'épisode 1 où on découvre le projet sur lequel on va travailler pour mettre en place de la programmation orientée objet sur un projet qui n'est pas en programmation orientée objet. Donc pour les autres, vous savez où on en est à peu près et donc je reprends les étapes du tutoriel que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente pour nous situer là où on en est maintenant. Ici, on va, avant de faire de la PO, commencer déjà par refactoriser un maximum notre code sous la forme de différentes fonctions. C'est toujours plus beau un code dans lequel on ne répète pas 10 fois les mêmes lignes dans différents fichiers, mais dans lesquels on va centraliser ces lignes dans des fonctions. Et je vous expliquerai pas à pas comment on fait et surtout quel avantage ça nous apporte. Dans les futures vidéos, on verra donc la suite du tutoriel, donc avec l'organisation en classe. On verra ensuite la réutilisation du code et l'évolutivité grâce à l'héritage, et enfin on va voir quelques bonus, donc par exemple le design pattern singleton qu'on m'a beaucoup demandé, et on fera une conclusion aussi par rapport à tout ça. Donc si vous êtes chaud, on est parti. Alors, je me trouve actuellement sur le fichier index.php. Dans ce fichier, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut afficher la liste des articles. Et vous allez le voir ici, en fait, c'est cette page-là. Quand on l'actualise, on voit bel et bien la liste des articles. Alors, comment ça se compose? Faisons une petite découverte avant de commencer à travailler. Premièrement, nous allons nous connecter à la base de données. Donc ça, si vous êtes un peu familier avec PHP, vous savez que c'est une connexion avec la classe PDO. Ici, on peut ouvrir une connexion vers la base de données. Petite particularité ici, pour les débutants, n'oubliez pas, je donne ici un tableau d'options, c'est des clés un peu barbares ici, mais qui me permettent en réalité d'expliquer à PDO que quand il y a une erreur, je ne veux pas qu'il reste dans son mode par défaut, c'est-à-dire le mode silencieux, et qu'il ne me dise rien. Donc ça, c'est le attr rmod, l'attribut mode d'erreur que je mets en mode d'erreur exception, je veux qu'il me gueule dessus s'il y a une erreur. Et ensuite, j'ai l'attribut du mode d'exploitation par défaut, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va exploiter les données qui reviennent d'une requête. Et par défaut, je lui dis que j'aimerais bien avoir des tableaux associatifs, c'est-à-dire que quand je fais une requête, les données qui remontent en PHP soient des tableaux associatifs. Ça sera plus simple à utiliser pour moi. Deuxième étape, après m'être connecté, je dois faire une requête SQL qui va aller me chercher la liste, tout simplement, des articles. Alors ici, petite particularité, je les ordonne par date de création descendante, c'est-à-dire le plus récent en premier. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que une fois que j'ai fait ma requête, je peux stocker dans une variable que j'appelle $article, les résultats avec la méthode donc fetchAll, qui va aller fouiller à l'intérieur du retour de la requête les véritables données des articles. Et enfin, je peux passer à l'affichage. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'affichage? Ce que je fais, c'est que je mets en place une variable qui s'appelle pageTitle, et qui vaut accueil. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je dis à PHP, grâce à la fonction upstart, je lui dis à partir de maintenant, tout ce que je vais afficher ne l'affiche pas réellement. Donc le upstart, ça veut dire j'ouvre un tampon. Et tout ce que je vais afficher, ça va se mettre dans ce tampon. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais pouvoir demander à afficher le fichier index.html.php. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, dans la variable $pageContent, je vais mettre tout ce qui a été affiché dans le fameux tampon que j'avais lancé ici. Donc finalement, c'est un peu comme si je disais que dans $pageContent, je mettais cet affichage-là. Ok. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander à afficher mon layout. Alors cette partie, elle est un peu complexe. Mais grosso modo, ce que je fais ici, c'est très simple. Moi, je vais demander à afficher mon layout, dans tous les cas. Voyons ce qu'il y a dans notre layout.html.php. Il y a tout simplement toute une structure HTML, avec, dans la balise title, ici, le fait que je veuille afficher une variable pageTitle. Et dans le body, le fait que je veuille afficher une variable qui s'appelle pageContent. Alors, ces deux variables, si je veux que tout se passe bien, il faut bien que je les mette en place. Donc ici, si je vous regardez mon index.php, on revient là-dessus. Premièrement, je mets en place ma variable pageTitle. Deuxièmement, je vais afficher mon index.html.php dans un tampon et je vais récupérer le résultat dans pageContent. Donc j'ai bien mes deux variables, j'ai pageTitle et pageContent. Mais alors ce fameux pageContent, à quoi il ressemble? Eh bien si vous allez voir dans le dossier template, article, index.html, c'est tout simplement le corps de la page. Qu'est-ce que j'y fais? Je dis que je vais boucler sur chaque article, que je vais appeler article au singulier dans mon tableau des articles au pluriel, et je vais afficher chacun des articles de cette façon-là. Ok, ça nous donne quoi? Eh bien ça fait que, du coup, ici, quand je require cet index.html.php, en fait ce que je vais avoir, c'est le résultat de l'exécution de ce code-là, ce HTML, et je vais le mettre dans pageContent. Et tout ça, en fait, ce sont des variables qui sont mises en place et qui seront ensuite utilisées dans layout.html. Et dans le layout, vous voyez que, effectivement, le pageTitle est utilisé ici et le pageContent ici. Donc j'espère que rien que ça, déjà, ça, c'est compris. Alors revenons du coup à nos moutons. Ici, on voit qu'il y a différentes étapes pour afficher la liste, et on voit notamment qu'on a cette fameuse connexion. D'accord, très bien. Alors pour l'instant, je me dis, écoute, c'est très bien, ça marche, voilà, ça fait le café, c'est ok.
Maintenant, je vais regarder un autre fichier, le fichier article.php. Le but du fichier article.php, les amis, c'est tout simplement de afficher un article avec ses commentaires. Et je vois différentes choses ici. Dans cette page-là, on a plusieurs premières étapes. La première étape, c'est d'être sûr qu'on nous a bien envoyé dans l'adresse l'identifiant de l'article qu'on veut voir. Donc ici, regardez, si je viens ici et que je clique sur lire la suite, ça va pas simplement aller sur article.php. Puisque article.php, son but, c'est de m'afficher un article. Mais il pourrait très bien se dire, ben, ok, lequel on veut afficher. C'est pour ça qu'on a un paramètre ID en haut, dans l'URL, donc en get, on appelle ça des paramètres get, qui va nous permettre du coup de dire, ben, ok, moi je veux afficher l'article numéro 124, ou le 125, ou le 126, etc., etc. Et c'est grâce à cet identifiant-là qu'on sait de quel article on est en train de nous parler, et qu'on va pouvoir afficher le bon. Ok, donc la première étape, c'est d'aller voir si cet article existe, cet identifiant, pardon, existe dans l'URL. La deuxième étape, c'est de se connecter à la base de données. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose, cette ligne-là? Ce serait pas exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, les amis. C'est strictement identique. Alors ça déjà, en tant que développeur, on est censé vraiment détester ce qu'on est en train de voir. Ça n'est pas normal. Il y a quelque chose qui devrait faire tic et qui devrait dire, attends, là c'est pas normal, ça c'est pas bon. Là, le fait qu'on se répète, voilà, de toute façon, si vous voulez penser comme un développeur, dites-vous vraiment, la chose que vous ne voulez pas, c'est vous répéter. Surtout pas. Alors c'est pas qu'une question de flemme, hein. C'est une question aussi de évolutivité de votre projet et de gestion des erreurs. On voit ça juste après, vous allez comprendre. Simplement pour terminer, ici en troisième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une requête qui va permettre de récupérer l'article en question. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une requête qui va permettre de récupérer les commentaires de l'article en question. Donc, vous voyez ici, j'ai ma variable article au singulier. Je vais récupérer le résultat de cette requête-là. Et ensuite, on a la variable commentaire au pluriel et je vais récupérer les résultats de cette requête-là. Ok. Et à la fin, toujours la même chose. Un titre de page. Je lance un tampon. Je prends mon petit fichier show.html.php cette fois-ci, et ce que j'ai lu dans ce fichier, je le mets dans page content. Et ensuite, ici, je vais pouvoir tout simplement afficher mon layout. Et dans mon layout, vous savez, vous connaissez la chanson, on va afficher le page title et le page content. Ok. Donc ça fait simplement deux fichiers qu'on vient de regarder, et il y a déjà deux endroits où je suis pas particulièrement chaud de ce qui se passe. Premièrement, la connexion à la base de données. Je vois qu'elle se répète exactement, d'ailleurs je vais vous le montrer, hein, à l'identique. Donc la connexion qui se trouve ici et la connexion qui se trouve ici. C'est exactement la même. Ça veut dire que déjà, ne serait-ce qu'une seule chose, si demain le mot de passe de la base de données ou l'adresse de la base de données venait à changer, j'ai deux fichiers dans lesquels, hop, ici et ici, j'ai deux fichiers dans lesquels je vais devoir aller chercher où se trouve la connexion et la modifier. Donc je vous disais, c'est pas simplement par flemme, c'est aussi par évolutivité. Si mon code évolue, je ne veux pas avoir à visiter 40 fichiers pour modifier quelque chose. Je veux que ça se fasse facilement. Et d'autre part, imaginez, vous avez 40 fichiers où vous avez 40 fois ces lignes de connexion. L'adresse de la base de données va changer. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir modifier vos 40 fichiers. Qui vous dit que dans cette procédure tout à fait chiante et lourde que vous n'avez pas envie de faire, qui vous dit que vous n'allez pas oublier le 38e et le 35e fichier? Voilà, vous les avez oubliés. Qu'est-ce qui se passe? 6 mois plus tard, parce que c'est des fonctionnalités qui n'étaient pas beaucoup utilisées, quand le client essaye d'utiliser, il vous rappelle parce qu'il y a un bug. Tout ça parce que vous n'avez pas centralisé votre code. On appelle ça factoriser son code, le mettre à un endroit bien particulier et ne faire que l'utiliser dans les autres endroits. Donc ici, ça déjà, ça me plaît pas. Et si je descends, je remarque la même chose ici pour ça. Regardez. Si je descends ici, je remarque que l'affichage, c'est carrément identique. Ben voilà encore du code qui est assez chiant, parce que c'est le même et qu'il faut que je le retape à chaque fois que je vais faire un affichage, moi ça m'embête. Tout ça, je pourrais le faire dans des fonctions. Je pourrais mettre autant la connexion de la base de données dans une fonction qu'on appellerait par exemple connexion ou peu importe, et je pourrais aussi tout à fait mettre cette partie-là qui sert à afficher du HTML dans aussi une fonction. Donc si vous êtes prêts, on est parti là-dessus. La première partie de notre refactorisation, elle va se baser sur ces deux fonctionnalités-là. Ce que je vous propose, c'est de créer tout de suite un dossier ici, qu'on va appeler libraries. Ok, en anglais, parce qu'on est un peu feng shui. Donc libraries, ça veut dire les librairies qu'on va utiliser pour notre projet. Dedans, on va se créer un premier fichier qu'on va appeler database.php. Mon but, c'est de me dire, voilà, dès que j'ai besoin de la base de données, je sais que dès que j'ai besoin d'une fonctionnalité qui a rapport avec la base de données, je vais le trouver dans ce fichier-là. Donc je lui donne un nom bien correct qui me permette de le retrouver immédiatement. Alors dans le fichier database, pour l'instant, il y a au moins une fonction dont on est sûr qu'on veut la mettre à l'intérieur. C'est une fonction qui servirait à obtenir une connexion à la base de données, c'est-à-dire cette fonctionnalité-là. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que obtenir une connexion à la base de données, c'est aussi simple que de faire ça. Donc créons une fonction qui fasse ça pour moi. Le but, c'est qu'ici, à terme, je puisse dire ça. Imaginez que je puisse dire PDO.
c'est égal à getPDO, par exemple. Rien que ça. Ça me permettrait de ne plus avoir ces lignes de code ici. Et dans tous mes fichiers, ça serait super simple d'obtenir une connexion, juste PDO égale getPDO, tout simplement. Alors, on va mettre ça en place. Ce que je vous propose, c'est de tout simplement copier-coller, enfin copier du coup, l'ensemble de ce code qui est ici. On va le copier. On va aller dans notre fichier database.php et je vous propose qu'on se crée ici une fonction qu'on va appeler getPDO. Ok? Elle va faire exactement ce qu'on faisait. Sauf que faites gaffe les amis, hein, si vous êtes débutant, là vraiment vous allez vous péter les dents là-dessus. Quand je déclare une variable PDO ici, c'est pas parce qu'elle est déclarée et que ici je vais appeler ma fonction getPDO que ça y est, elle existera. Ce que je dois faire, quand une fonction a terminé de travailler, si elle veut que son travail soit exploitable, il faut qu'elle nous renvoie quelque chose. Il faut qu'elle nous renvoie le résultat de son travail. Ici, le travail de ma fonction, ça a été de créer une connexion. Donc, ce qu'on a envie de renvoyer, eh bien, c'est cette fameuse connexion. Donc, on va bien dire ici, attention, ça return PDO. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi utiliser les fonctionnalités de PHP 7 en disant que cette fonction retournera quelque chose qui est un PDO. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir documenter cette fonction. Alors ici, mon extension pour documenter ne fonctionne pas, mais je vais dire ici tout simplement, retourne une connexion à la base de données. Et ici, je vais bien dire que ça return quelque chose de type PDO. Ok, sublime. Alors l'avantage, c'est que maintenant, dans mon index, je vais pouvoir supprimer ces lignes de code là, et je vais pouvoir les remplacer par ceci. PDO, c'est égal au retour de ma fonction getPDO, tout simplement. Et vous voyez, ça fait le même taf. Alors bien sûr, attention, si je veux utiliser la fonction getPDO, il faut que ici, on prendra l'habitude de les mettre en haut, il faut que je require mon fichier database. Alors rien de plus simple, je vais dire ici require once, et je ne le require qu'une seule fois, pour éviter les bugs au plus tard, vous allez voir que ça va être important. Ce que je veux require ici, c'est le fichier libraries/database.php. Je vais actualiser ma page et je vois que ça continue de fonctionner. L'avantage, c'est que maintenant, je peux venir dans article ici et faire la même chose. Je vais rajouter tout en haut un require once. Je vais le mettre en dessous de ce commentaire là. Hop, require once, libraries/database.php. Ok. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ma fonction getPDO. Ici, au lieu de me faire tout ce bordel, je peux utiliser getPDO. Alors, vous allez voir l'avantage. Ici, vous êtes d'accord avec moi que ce soit dans l'article ou que ce soit dans l'index, j'utilise getPDO. Eh bien, l'avantage, c'est que si demain, mon admin système me dit « Hey, la base de données, elle a changé d'adresse, ou elle a changé d'utilisateur ou de mot de passe », j'ai juste à venir modifier ici, cette fonction-là. Ça, c'est intéressant et c'est super cool, parce que ça me permet d'être sûr que si jamais je dois modifier l'adresse, ou le mot de passe, ou le nom de la base de données, ou quoi que ce soit, quand je le fais une seule fois à cet endroit-là, eh bien, autant dans l'index, ça sera pris en compte, autant dans l'article, ça sera aussi pris en compte. Ce qui n'était pas sûr quand on avait notre connexion qui était dupliquée à différents endroits de notre site. On pouvait peut-être oublier un fichier, et oublier donc d'aller la corriger dans ce fichier-là. Alors là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir le faire dans tous mes fichiers, notamment dans delete article par exemple. Il y a un moment dans delete article où on demande ici la connexion. Je vais aussi le faire dans delete comment et je vais aussi le faire dans save comment. Donc j'ai ouvert ces trois fichiers. Dans ces trois fichiers, là-haut, après le premier commentaire, je vais me faire mon petit require once. Donc libraries/database.php. Ce require once, je vais le copier. Et je vais le rajouter dans mon delete comment ici en haut, toujours pareil, en dessous du commentaire ici, hop. Je vais l'ajouter ici. Et dans delete article, je vais faire la même chose, tout en haut, en dessous du premier commentaire, je vais le require. Alors pourquoi je le require? Pour que partout, je puisse, au lieu de me taper ces deux lignes de connexion, dire ici, à la place de tout ça, je veux juste récupérer ce que va me renvoyer la fonction getPDO. Ok, ici c'est bon. Dans delete comment, je vais le faire aussi. Donc dans delete comment, au lieu de faire tout ça, j'appelle juste ma fonction getPDO, tout simplement. Et pareil dans save comment ici, au lieu de faire tout ça, j'appelle juste ma fonction getPDO, hop, getPDO, tout simplement. Donc ça m'aide. Déjà, j'ai réussi à refactoriser mon code. Magnifique. Alors une autre fonction dont on a vu qu'on la faisait plusieurs fois, c'était la fonction render. Je vais fermer mon fichier delete comment, delete article et save comment. Et je vais en rester uniquement à mon fichier index.php et article.php. Si je descends ici dans index.php et dans article.php tout en bas, je vois que, encore une fois, ici aussi, j'ai une fonctionnalité qui est identique sur les deux. D'accord? Cette fonctionnalité, son but, c'est de faire un affichage HTML. Donc je me dis, plutôt que d'avoir à chaque fois que je vais faire un fichier où je veux afficher quelque chose, écrire toutes ces lignes-là, où je comprends pas trop réellement ce que je fais, eh bien ce que je peux faire à la place, c'est me créer une fonction qui va permettre de faire du rendu, de faire un affichage. Donc pour ça, je vais me retourner dans mes libraries, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un nouveau nom de fichier, pour bien que, quand j'ai besoin de modifier quelque chose, je retrouve tout, mieux vaut qu'on ait des beaux noms de fichiers. Et donc ici, ce que je peux me faire, c'est une librairie que je vais appeler par exemple utils,
Voilà, utils.php, ça sera mes utilitaires, tout simplement. Ça n'a pas rapport avec la base de données, ça a juste rapport avec des trucs que j'ai envie de faire la plupart du temps, ok? Et donc, dans utils.php, ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà ouvrir PHP. Et ensuite, je vais réfléchir ici. Cette fonction me permet de faire quoi? Elle me permet d'afficher, de faire du rendu, d'accord? Un rendu HTML. Donc, je peux très bien l'appeler fonction render. Ok, super. Alors, quelle est la différence entre, je vais encore une fois passer sur deux écrans ici, entre le render qui est dans l'index et le render qui est dans l'article? Eh bien, le render qui est dans l'index, il va appeler le chemin index.html.php. Le render qui est dans l'article, il va appeler le chemin show.html.php. Donc, en fait, ce qui change entre ces deux blocs de code, c'est tout simplement quel est le fichier que j'ai envie d'afficher. Ça veut dire que notre fonction ici, hop, notre fonction render, il faudrait au moins qu'elle reçoive une chaîne de caractères qui serait le pass, le chemin vers le fichier qu'on veut afficher. Ok? Et en fait, ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur, c'est tout simplement toutes ces lignes-là. Allez, soyons fous, prenons tout ça. Hop, on va le mettre ici. Donc cette fonction render, quand je l'appelle, j'ai envie qu'elle fasse ça. Alors ici, je vois le page title, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puisque comme c'est vraiment, pour chaque page, ça va être un titre différent, c'est pas dans cette fonction que je veux le faire, c'est plutôt au moment où je le fais dans la page. Ok, donc je vais l'enlever d'ici. Par contre, ça, c'est cool, ça m'intéresse. Juste un truc, eh bien, le require ici, il va devoir changer. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à la place de article/show.html.php? Eh bien, je vais mettre le chemin qu'on m'a donné. Alors, imaginez, en fait, moi, j'aimerais qu'on appelle cette fonction en disant, par exemple, render, et qu'ici, on dise quelque chose comme ça. Article/show. Et elle, en fait, j'aimerais qu'elle transforme ça en template article/show.html.php. Alors, c'est hyper simple à faire. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais supprimer tout ce qui vient entre .html.php et le template ici, puisqu'en fait, je voudrais prendre cette phrase-là, qui sera dans ma variable pass, et je voudrais la mettre ici. Donc, on est parti. Je vais supprimer ici article/show, et je vais ici concaténer. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre mon pass. Donc, est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi que si dans pass, il y a écrit article/show, eh bien, le résultat, c'est que ça va appeler template/article/show.html.php. On est d'accord? On est OK. Donc, on peut sauvegarder ça comme ça. Essayons-le au moment où on est dans la page des articles, donc article.php en bas. Au lieu de faire tout ça, ce que je vais faire, c'est que le hop-start, je vais l'enlever, le require, je vais l'enlever, le page content, je vais l'enlever, et le require, je vais l'enlever. Ok. Tout ça, je vais l'enlever, et à la place, je vais simplement appeler ma fonction render, hop, et je vais lui passer comme chemin article/show. Donc je lui dis, voilà, je veux afficher article/show. Ok? Je vais sauvegarder ici, mais n'oubliez pas que si vous voulez vous servir de la fonction render qu'on vient de créer dans le fichier utils, eh bien il va falloir ici require once, ce fichier utils. Donc cette fois-ci, c'est plus la database dont j'ai besoin, c'est les utils. Alors normalement, bien sûr, vous vous doutez bien que ça va vous exploser à la gueule, hein, mais faisons un test. Normalement, si je vais sur lire la suite ici, eh bien je devrais voir mon truc. Or là, je vois une erreur. Alors déjà, la première erreur, c'est que j'ai fait une faute ici, j'ai écrit libraire au lieu de libraries. Ça m'apprendra à vouloir faire le mec qui parle anglais, voilà. Mais en gros, ici déjà, j'avais fait une grosse connerie. Mais c'est pas la connerie que je voulais vous montrer. Si j'y retourne, ici, vous voyez que j'ai des erreurs. On me dit par exemple, mec, dans ton show.html à la ligne 1, tu me parles d'une variable article que je ne connais pas. Ensuite, tu m'en parles encore un peu partout, tu me parles d'une variable commentaire que je ne connais pas. Il est en train de me dire, en fait, dans ton show.html.php ici, tu utilises des variables, et c'est vrai, j'utilise ici une variable article, j'utilise ici une variable commentaire, il me dit je ne les connais pas. Pourtant, dans ma page article ici, je vois bien que la variable article, je l'ai mise en place. La variable commentaire, je l'ai mise en place. Et ça, les amis, il faut que vous sachiez, en tant que débutant en PHP, c'est normal que vous ne sachiez pas forcément, surtout qu'en JavaScript, c'est différent, donc c'est tout à fait normal si vous avez des petits soucis avec ça. Grosso modo, en PHP, quand on est dans une fonction, on ne connaît pas les variables qui sont déclarées à l'extérieur d'une fonction. On ne connaît que les variables qui sont déclarées à l'intérieur de la fonction, ou alors les paramètres que l'on reçoit dans notre fonction. C'est la seule chose qu'on connaît. L'inverse est vrai aussi. Si je suis à l'extérieur d'une fonction, je ne peux pas parler aux variables qui ont été déclarées dans une fonction. Je ne peux que voir à la limite ce que la fonction m'a retourné. Donc c'est vraiment deux mondes cloisonnés en PHP. Hein. Le code principal et la fonction sont deux dimensions parallèles. Les variables ne se connaissent pas les unes dans les autres. Ok, je sais pas si je suis assez clair, mais grosso modo, j'espère que vous aurez compris. Donc ici, quand j'appelle ma fonction render, c'est pas parce que ici j'ai page title, ou commentaire, ou article, que dans la fonction render, ces variables sont connues. Or, mon show.html.php qui parle de la variable article et de ma variable commentaire, il est appelé dans la fonction render ici. Donc il ne connaît pas ces variables. Ce qu'il faudrait donc faire, c'est que j'imagine qu'ici,
je vais me recevoir un tableau qui va s'appeler les variables. Et par défaut, ça sera un tableau vide. Ok? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Comment tu vas l'utiliser? Eh bien, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je vais appeler la fonction render, je vais lui dire non seulement le fichier que je veux afficher, mais je vais aussi lui donner un tableau dans lequel je vais lui identifier les variables qui lui sont nécessaires. Par exemple, ici, quand j'appelle render pour afficher un article, eh bien les variables qui sont nécessaires à cet affichage, ce sont tout d'abord le page title. Il a besoin d'une variable page title. Eh bien, je vais lui donner ma variable à moi, page title. Ensuite, il aura besoin d'une variable article. Bah ça tombe bien, j'ai une variable ici qui s'appelle article. Et enfin, il aura besoin d'une variable commentaire. Bah ça tombe bien, j'ai une variable qui s'appelle commentaire. Et alors faites gaffe aussi, vous l'avez peut-être pas vu, mais dans le show.html, vous avez aussi en bas besoin d'une variable qui s'appelle article id. Alors pas de problème, puisque je l'ai aussi, donc je vais simplement ici lister en fait les variables dont mon HTML a besoin pour fonctionner correctement. Ok? Tout simplement. Donc du coup ici ça me fait un tableau associatif, d'ailleurs je vais le reformater pour que vous le voyez bien, hein. Hop, c'est un tableau associatif où j'explique finalement à ma fonction render, voilà les variables qui seront nécessaires pour que mon HTML fonctionne correctement. Alors attention, ça ne sera pas suffisant les amis, c'est pas parce que j'ai fait ça que ça y est tout à coup ça remarche, ça change rien ça. Puisque ici dans mon show.html, je parle réellement à une variable $article. Je ne parle pas à une variable $tableau crochet article, d'accord? Ici, quand j'ai reçu mes variables, je n'en ai rien fait. Ce qu'il faudrait que je fasse, et je vais vous donner ici un exemple, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que par exemple si j'ai un tableau qui est comme ça, avec var1 qui vaut 2 et var2 qui vaut lior par exemple, d'accord? Ben moi ce que j'aimerais faire, c'est réellement qu'il y ait ici une var1 qui vaut 2 et une var2 qui vaut lior. Vous comprenez? En fait, j'aimerais transformer mon tableau associatif en de véritables variables. Alors ça, c'est quelque chose qui existe et qui est super simple à faire en PHP. Ça s'appelle la fonction extract. Alors regardez ici, je vais faire ici un extract de ma variable. Alors une chose à laquelle j'aimerais que vous vous engagiez à partir de maintenant, parce qu'on est loin d'avoir fini ce tutoriel, mais tant qu'à faire, prenez l'engagement maintenant. À chaque fois que je cite une fonction que vous ne connaissez pas, j'aimerais que vous mettiez pause sur la vidéo et que vous alliez sur Google, sur le manuel de PHP ou autre source, pour vous renseigner sur la fonction dont je parle. Il n'y a que comme ça que vous progresserez. Je dis une fonction que vous ne connaissez pas, je vous explique vite fait ce qu'elle fait, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On met pause et on va rechercher cette variable, ou cette fonction, ou cette constante, ou cette classe sur Google immédiatement. On s'intéresse 2, 3, 5 minutes et on revient à la vidéo. Donc ici, je vous parlais de la fonction extract qui va vous permettre du coup de en fait sortir d'un tableau associatif les informations sous la forme de véritables variables. Donc ici, ça veut dire que si dans mon tableau associatif, j'ai quelque chose qui s'appelle article, et ici à l'intérieur, ben, j'ai différentes choses, peu importe. Et bien en réalité, ce que ça va donner, c'est que ici, ça va me créer une variable $article qui vaudra ces différentes choses. Ok? Donc c'est très important parce que à partir du moment où j'ai fait mon extract, vous êtes d'accord, j'ai donc extrait sous la forme de véritables variables ce qu'il y avait dans mon tableau associatif des variables. Et donc si dans mon tableau associatif, j'ai une clé qui s'appelle article, je me retrouve désormais avec une variable qui s'appelle article. Et donc ici, cette variable, elle existe. La variable commentaire, elle existe. La variable article id, elle existe. La preuve, si j'actualise, ben vous voyez que tout refonctionne correctement sur ma page article.php. Magnifique. Et tout ça en disant ici que j'ai une fonction render et je lui envoie ici un tableau associatif. Autre chose, ici vous voyez que ce tableau associatif, finalement, je vais vous le formater pour que vous constatiez réellement ce que je vous dis. En fait, ce tableau associatif, il a quelque chose de spécial. On voit page title, la clé page title représente la variable page title. La clé article représente la variable article. La clé commentaire représente la variable commentaire et la clé article id représente la variable article id. Alors là encore, en tant que développeur qui aime pas se répéter, on se dit putain c'est quand même très chiant à écrire ça. Eh bien PHP, il a une fonction qui nous permet de construire un tel tableau associatif facilement. Donc en gros, ici, ce qu'on peut utiliser, c'est la fonction compact. Alors je vais vous montrer comment elle marche. Je vais dire ici compact, et je vais lui passer une liste d'arguments qui sont en fait les noms des variables à partir desquelles j'ai envie de créer un tableau associatif. Si c'est pas clair, attendez, je vais vous expliquer. Donc ici, moi je voudrais que dans mon futur tableau associatif, il y ait page title. Je voudrais qu'il y ait aussi article. Je voudrais qu'il y ait aussi commentaire. Et je voudrais qu'il y ait aussi article underscore id. Ok? Alors, le fait de dire compact, par exemple, page title et article, d'accord? C'est exactement comme le fait de créer un tableau associatif
où la clé pageTitle serait identique à la variable pageTitle et où la clé article serait identique à la clé article. Vous comprenez? Donc le compact, ça me permet de créer un tableau associatif à partir du nom des variables que je veux mettre dedans. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, ici, j'ai ma fonction render à qui je vais envoyer un tableau associatif qui contiendra une clé pageTitle et qui vaudra la variable pageTitle, une clé article qui vaudra la variable article, une clé commentaire qui vaudra la variable commentaire et une clé article.id qui vaudra la variable article.id. Et le plus rigolo, c'est que quand j'arrive dans ma fonction render, en fait, la première chose que je fais, c'est de réextraire ces données sous la forme de véritables variables. Et ici, du coup, si j'actualise, ça marche toujours. Faisons la même chose sur l'index.php et on en aura presque terminé. Ici, je vois tout ce bordel, et tout ce bordel, j'ai envie de le supprimer. J'ai envie tout simplement de le remplacer par l'appel à ma fonction render, et je vais lui demander d'afficher la page qui s'appelle article/index, en lui passant ici un certain nombre de variables. Tout d'abord, le page title. Donc là, j'utilise encore une fois mon compact pour créer un tableau associatif à partir de mes variables. Et ensuite, la variable article au pluriel. Alors bien sûr, attention, pour pouvoir utiliser dans mon fichier index.php la fonction render ici, encore faut-il que je fasse un bon require once ici de mon fichier utils.php. Ok? Alors, allons voir si mon index continue de fonctionner. Je vais me rendre ici sur l'index et ça marche parfaitement bien. Ok, super cool. Donc là, vous vous êtes rendu compte que, en fait, pour les prochains développements, au lieu d'avoir à faire toutes les lignes, d'ailleurs, je vais vous les remettre, hein, les lignes qu'il y avait tout à l'heure. Hop, je vais faire du CTRL Z ici pour vous remettre les lignes qu'il y avait tout à l'heure. Et donc ici, ce que vous devez vous rendre compte, c'est que la prochaine fois que vous aurez envie de faire une page, plutôt que de taper tout ce bordel, vous pouvez tout simplement taper ça. Vous faites la différence du coup entre ces deux codes-là. Vous voyez? Ce que je devais taper avant et ce que je dois taper maintenant quand je fais une nouvelle page. Beaucoup plus propre. Donc ok, on va effacer ça et on va revenir ici pour remettre notre require. Je l'avais oublié, je l'avais enlevé. Ok, et là, tout refonctionne correctement. Alors, j'ai une dernière fonctionnalité à vous montrer en termes de refactorisation. Elle est ici. Elle se trouve dans les fichiers delete article, delete comment et save comment. Je vais donc ouvrir ces trois fichiers. Et je vais vous montrer ce qui me dérange, plus ou moins. C'est pas que ça me dérange, c'est que bon, c'est un peu con, quoi. Voilà. Alors ici, que vous soyez dans delete article, vous allez voir en bas une redirection. Comment on fait une redirection en PHP? C'est très simple. On met à jour l'entête de la réponse HTTP qui s'appelle location et on dit en fait au navigateur à qui on répond, écoute, tu vas bouger vers le fichier index.php. Dans delete comment, j'ai la même chose. J'ai une redirection, elle est peut-être un peu plus compliquée, mais grosso modo, c'est toujours un header et un exit. Ici, c'est pareil, c'est toujours un header et un exit dans save comment. Donc ce que je me dis, c'est que pour ces trois fichiers, je réécris systématiquement les mêmes choses, et ça, c'est source d'erreur. Si ne serait-ce que, par exemple, j'oublie l'espace ici, ça marche pas. Si je me trompe au niveau du L majuscule, ça marche pas forcément, etc., etc. Donc, ce que je peux me dire, c'est que je me dis, ben, j'ai besoin d'une fonction quelque part qui me permette de rediriger facilement. Donc, dans mes utils ici, je vais pouvoir me créer une nouvelle fonction, que je vais appeler fonction redirect. Ok. Alors, cette fonction redirect, il faut toujours penser à l'API finalement. L'API, ça veut dire ben, comment j'appellerai cette fonction, qu'est-ce que je lui donnerai comme info. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire un truc comme ça, redirect, et qu'ici, on dise par exemple index.php, et que, ok, ben, ça va me rediriger vers l'index.php, tout simplement. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Ce que je vais pouvoir dire ici, c'est que ma fonction redirect, elle va recevoir une chaîne de caractères qui s'appellera URL. Ok? Et elle retournera rien du tout. Donc je mets ici 2 points void pour expliquer à tout le monde que cette fonction ne retournera rien. Mais regardez, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ces deux lignes-là, le header et le exit, on va les mettre à l'intérieur de cette fonction. Ok. Et du coup, ici, au lieu d'écrire index.php, ce qu'il faudrait que j'écrive, c'est tout simplement mon $URL. Donc je vais mettre ici $URL. Ok. Donc théoriquement, si je veux pouvoir utiliser cette fonction redirect, par exemple dans delete comment, eh bien il faudrait que je vienne tout en haut dans delete comment, que je rajoute un require once pour dire ben, j'ai besoin du fichier utils, puisque dedans j'ai une fonction redirect qui m'intéresse, et tout en bas, ici, au lieu de faire ce header et ce exit, je peux remplacer ces deux lignes par ceci, redirect. Alors n'oubliez pas que redirect me demande ici l'adresse où je veux aller. Alors l'adresse où je veux aller, c'est article.php.id égale auquel je colle l'identifiant d'un article. Ok, ben, je peux tout simplement prendre cette phrase-là et la mettre ici. Donc je dis, voilà, je suis en train de dire ici, moi je veux te rediriger vers cette page-là. Et du coup, rien qu'avec ça, je peux supprimer ces deux lignes-là. Regardez, je vais les commenter. Normalement, quand je supprime un comment, je devrais revenir sur l'article en question. Allons sur le premier article, et allons supprimer, moi je vais supprimer ici le commentaire de Gilles91. Je vais tester. Hop,
le commentaire a bien disparu. Magnifique, ça marche bien, et ça m'a bien redirigé. Ça veut bien dire que notre fonction redirect, maintenant, peut prendre le pas par rapport à ces deux fonctions-là. Hop. On va faire la même chose dans Save Comment ici. Dans Save Comment, on voit qu'on a grosso modo la même chose. En plus, c'est cool, on va vraiment pouvoir copier-coller tel quel ce truc-là. Et donc ici, au lieu de ce header et donc de cette adresse, article.php id égale $article id, on va pouvoir modifier ça et mettre ici simplement le redirect. Alors par contre, attention, ce redirect, si je veux pouvoir l'utiliser, encore faut-il que je l'ai ramené ici au niveau de mes require. Donc ici, je vais bien rajouter libraries/utils.php. Ok, super cool. Donc ça, c'est quand on sauvegarde un commentaire. Et ici, on voit que rediriger, c'est devenu beaucoup plus facile maintenant dans mon projet. Pareil pour la suppression d'un article. Ici, je vois que quand je supprime un article, j'aimerais rediriger vers le fichier index.php. Pas de problème. Je vais venir ici, hop, et je vais dire, je veux rediriger vers index.php. Vous voyez que maintenant, dans mon projet, dès que je vais avoir besoin de faire une redirection, très simple, fonction redirect, et non plus les deux fameuses lignes qu'il fallait écrire. Hop, donc ici, n'oublions pas par contre en haut, dans Delete Article, de venir rajouter les utils.php, tout simplement. Alors on peut déjà commencer à faire un petit point d'étape, une petite entracte. Vous avez vu que on n'a même pas encore commencé à parler de programmation orientée objet, et c'est déjà un peu piquant là ce que je vous demande de faire. Hein. C'est pas une gymnastique simple. Hein. Je vous demande de prendre du recul sur votre code, de regarder où est-ce que vous êtes répété, et de centraliser ces codes-là. Donc il faut comprendre ce que font nos codes, et il faut du coup savoir comment est-ce qu'on va les ranger, quelle API on va faire, c'est-à-dire quelles sont les signatures des fonctions qu'on va faire, comment on pourrait bien faire pour avoir ce code-là à un seul endroit et non pas à 10 endroits différents. C'est déjà une gymnastique assez complexe. Il n'empêche que vous avez bien vu les avantages que ça vous apportait. Si vous regardez par exemple votre fichier database.php, vous avez dedans une fonction getPDO. Ben, ce qu'elle va vous permettre, cette fonction, c'est dans n'importe quelle prochaine évolution de votre projet, dans n'importe quel nouveau fichier que vous allez faire, vous avez besoin d'une connexion getPDO. Pas de problème. Je l'appelle, j'ai pas des lignes complexes avec des options compliquées, etc. Juste getPDO, boum, j'ai ma connexion. Le fichier utils, c'est pareil. Dans vos prochaines évolutions de ce projet, dans les prochains codes que vous allez faire, vous avez envie d'afficher une page? Pas de souci, vous appelez la fonction render, vous lui donnez le chemin de la page à afficher et vous lui donnez un tableau avec les variables dont elle aura besoin pour les afficher. Très simple. Vous voulez faire une redirection maintenant? Vous appelez la fonction redirect en lui donnant l'adresse. Tout simplement. Alors qu'avant, c'était des lignes un peu plus complexes, un peu plus chiantes à écrire. Donc vous avez vu que déjà, la refactorisation du code nous permet d'être plus serein dans les futures évolutions de notre projet. C'est déjà super.